Bonjour, mon nom est Mario Lefebvre. Je suis collaborateur pour Fishing Spot et aujourd'hui, je vais vous montrer comment monter les tubes. Voilà ce que ça prend pour monter des tubes. Corde tressée, un diamètre pas trop gros. Ici, on a du 10 livres. Ça fonctionne bien aussi. On peut aller à 12 ou à 15 livres, dépendant s'il y a beaucoup de végétation ou pas. Corde en fluocarbone, bas de ligne, de 3 à 6 pieds, qu'on va utiliser pour rendre notre présentation invisible. La première présentation, c'est assez simple. On appelle ça une présentation yo-yo. C'est comme ça. La hampe, là, ici, n'est pas très grande parce qu'on va faire sauter le leurre. Et le œilleton ici est complètement droit à 90 degrés. Alors, quand on va tirer sur la corde, on va faire un mouvement comme ça de saccade en montant et en descendant, ce qui attire beaucoup les prédateurs. Deuxième présentation qu'on peut faire, c'est comme ceci. L'œilleton à l'avant est penché en 45 degrés vers l'avant et la hampe est beaucoup plus grande. Alors, ça, on appelle ça draguer le fond. Autrement dit, on va passer complètement dans le fond puis on va se promener comme ça dans le fond. Ça aussi, c'est une autre présentation qui fonctionne très bien. Et comment l'utiliser? C'est assez simple. On prend un tube comme ça et puis on va prendre l'hameçon avec le plomb qui est déjà en avant. Ici, on parle d'une présentation à 90 degrés que je vais mouiller un peu pour passer à l'intérieur. Et là, je viens pousser comme ça à l'intérieur de mon tube. Et quand je suis rendu complètement en avant, vous placez comme il faut à l'envers, je viens juste poser mes doigts et faire sortir l'œilleton ici. Alors, on vient s'attacher ici. Et là, ma présentation est prête. Une autre façon aussi de l'utiliser, c'est une situation où on va prendre bien souvent weedless, qu'on appelle. Weedless, on va parler d'une présentation un peu différente. Là, ici, on a un hameçon weedless complètement pour les tubes. On va venir passer comme ça à l'intérieur. On va sortir vers le devant et on va passer notre hameçon comme ça. Ici, à l'intérieur, en avant. Et suite à ça, on va venir accrocher notre présentation comme ça, juste sur le devant de l'hameçon. Alors, on devient avec une présentation. Bougez pas, on va me mettre comme ça, et comme ça, ici, à l'intérieur, on vient avec une présentation weightless. Comme ça. Ça aussi, c'est quand il y a bien des joncs. Il y a une autre façon de la faire, cette présentation. C'est avec un hameçon qu'on dit worming. C'est une hameçon comme ça, qu'on va venir placer à l'intérieur de notre leurre comme ça. On va placer ça, je vais faire rapide ici, mais on place ici comme ça à l'intérieur. On vient sortir en avant, on vient attacher notre fil à l'avant, et tout de suite après ça, on prend notre mesure, on vient s'installer et on passe au travail comme ça. Très simple, weedless comme il faut. Si on veut, on peut juste les pincher un peu comme ça à l'intérieur de notre tube. Ce qu'on peut faire aussi, pour ajouter de la réalité, on vient chercher ce qu'on appelle des rattles. On vient pousser ça à l'intérieur de notre leurre, juste en avant ici de notre hameçon. Et quand on le bouge, ça fait comme des pinces d'écrevisse. Les achillants en sont folles. C'est le montage pour les tubes. Pour le montage avec le fil, c'est assez simple. On va prendre notre fil tressé et notre fluocarbone. On va se prendre de 3 à 6 pieds de fluocarbone et notre fil tressé. Ce que j'utilise comme nœud, on appelle ça un uni-nœud. On vient passer comme ça en faisant une loupe. Et c'est assez simple. On vient passer de 7 à 10 fois, dépendant de la grosseur de fil qu'on va utiliser. On se fait juste une belle loupe comme ça. Et on vient passer notre fil à l'intérieur comme ça, de 7 à 10 fois. Pour la côte, je ne mettrai pas 10 fois, mais on vient serrer comme ça, qui va nous faire un empennage. Et on va faire la même chose de l'autre côté, mais avec l'autre fil, naturellement. Alors, on va prendre le fluocarbone comme ça, et on va passer plusieurs, de 7 à 10 fois, comme ça. Et on vient tirer faire une belle petite boucle comme ça. Alors, quand ça c'est fait, on vient mouiller notre fil entre les deux et on tire notre tag comme ça à l'intérieur et ça vient barrer ensemble. Ce qu'il faut faire après, on coupe les tags, on coupe le supplément de fil
On vient couper ça tout près ici. On n'a pas besoin de couper bien loin. On vient couper tout près. Comme ça, d'un côté et comme de l'autre. Pour le fil tressé, la même chose. On vient couper ça très très au bord, le plus au bord possible. Ça va nous faire le moins gros possible à passer dans les anneaux. Comme ça. Et ça, c'est notre tag qui est là, à l'intérieur. Ça fait un beau petit montage. Suite à ça, on vient poser notre tube. On vient prendre notre tube. On va faire un petit nœud palomar. On va passer à l'intérieur. Et repasser. On repasse une deuxième fois à l'intérieur. Ce qui va nous donner un double comme ça. Simple comme bonjour, on fait juste un petit nœud normal. Un nœud normal. Et on vient passer toute la leurre à l'intérieur comme ça. Suite à ça, on tire doucement. On tire doucement. Et notre nœud est préparé et est fait. On coupe le surplus. On vient couper le surplus. Et voilà, notre présentation est faite avec notre nœud qui est là. Très simple, très facile et fonctionne à merveille. C'était le tube